Bonjour à tous, bienvenue à la Felcon, je m'appelle Eric Pierrel. Je vais commencer par vous dire que je suis super content de vous voir tous ici, parce que organiser un événement où on parle de ce qu'on a raté, c'est pas facile, et parler à un événement où on parle de ce qu'on a raté, c'est pas facile non plus. Donc ça me fait très plaisir qu'il y ait des gens qui viennent écouter des gens qui vont raconter leurs échecs, et d'autres qui vont venir les raconter, leurs échecs. Donc merci à tous pour ça. Felcon, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a certains d'entre vous qui ont peut-être déjà assisté. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà venus à une Felcon? Ah ouais, quand même, c'est pas mal. Mais en même temps, ça veut dire qu'on arrive à renouveler le public. Et puis, il y en a qui reviennent, donc on n'a pas dégoûté tout le monde. La Felcon, qu'est-ce que c'est? C'est une conférence où on vient raconter comment on s'est planté. C'est le contraire des conférences où on raconte comment on est trop beau, trop fort et comment on a tout réussi. Donc, nos intervenants, s'ils racontent qu'ils sont trop beaux, trop forts et qu'ils ont tout réussi, on leur mettra un carton rouge. Mais vous n'avez pas de carton rouge, donc ce n'est pas à ça que je fais référence. Ensuite, pourquoi on fait une conférence où on raconte ses échecs? C'est vrai, ça peut paraître un peu triste, le but, c'est pas de vous faire pleurer. La raison pour laquelle on fait une conférence où on raconte ses échecs, c'est parce que nous, on est persuadés qu'on peut apprendre de ses échecs. Je vais vous montrer 3 slides juste pour illustrer ça tout à l'heure. Avant de vous montrer ces 3 slides-là, j'ai besoin de vous. Je commence par ça. J'ai besoin de vous parce que forcément, il faut qu'on porte la bonne parole. Donc tous ceux d'entre vous qui ont un téléphone ou une tablette ou que sais-je, avec de la 4G, et si vous n'avez pas la 4G, il y a le Wi-Fi, donc vous avez 20 secondes pour sortir votre téléphone, prendre en photo le mot de passe. Tous ceux qui sont en mesure de relayer ce qui va se passer ce soir sur les réseaux sociaux, vous êtes les bienvenus, le Twitter, le Facebook, etc. Ok, on va commencer en illustrant qu'est-ce que ça veut dire l'échec. En fait, forcément, quand on tente quelque chose, quand on prend des risques, il y a 2 solutions possibles à la fin. On a réussi, on a loupé. En France, des fois, c'est vrai qu'on aime bien les gens qui prennent des risques, surtout quand ils réussissent. Et donc ça peut avoir tendance à nous conduire à dire non, écoute, comme si je me plante, on va me regarder mal et tout, autant que je fasse rien. Donc la Felcon, ça sert à éviter que les gens fassent rien parce qu'ils ont peur de se planter. Puisqu'on verra qu'il y en a d'autres qui se sont déjà plantés avant. Donc on a cette question-là, qu'est-ce qui va se passer si je me plante? C'est bien embêtant. Je vais tout de suite vous aider. Vous allez voir, je vais répondre à la question. Vous allez vous planter. Oui, forcément. Quand on tente quelque chose, on se plante. Régulièrement. Pas forcément à chaque fois, mais on se plante régulièrement. Vas-y. Voilà, la réponse à la question, c'est « vous allez vous planter ». Mais en fait, c'est pas une bonne question. C'est pas une bonne question. Qu'est-ce qui va se passer si je me plante? Puisqu'on connaît déjà la réponse. Donc, on laisse cette question de côté et on en pose une autre. Quand je me serai planté, qu'est-ce qui va se passer? C'est à ça que ça sert la Felcon. Ça sert à montrer que quand on se plante, ça continue, et puis en fait, ça continue mieux. Pourquoi? Parce que quand on se plante, si on s'autorise à accepter l'échec, on apprend de son échec, on a moins de chances de se planter la prochaine fois, et on peut remettre son énergie au service de la cause qu'on veut, chacun sa cause. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui, et moi, à l'école, on m'a dit il n'y a pas de meilleure façon pour faire passer des messages que des témoignages. Et donc, c'est pour ça qu'on a des grands témoins aujourd'hui. Et je vais laisser Steph vous les présenter. Merci. Ouais, vous pouvez applaudir, oui. J'ai pas toujours l'occasion de faire une entrée comme ça au bureau. Alors, effectivement, on va avoir des témoignages. Le premier témoignage, ça va être celui de Benoît Laval. Benoît, il revient de la Barclay, qui est réputée comme la course la plus difficile au monde. Et en exclusivité, il nous racontera finalement à quel point ça a été difficile. Benoît, il est aussi le patron de Red Light, qui est une entreprise de 55 salariés, entre autres. Il y a d'autres choses à côté, mais il fera le parallèle entre ce qu'il a vécu à la Barclay, ce qu'il vit au quotidien dans son expérience de sportif, et ce qu'il en tire dans son entreprise en tant que patron. Ensuite, on aura une table ronde avec une dominante qui est les sportifs. Ils sont tous sportifs, vous l'avez compris. Mais là, on a des sacrés sportifs. On a Manon Brunet. Manon Brunet, elle a fait 4e au JO en individuel en escrime.
Et quatrième, c'est pas une très bonne place en fait pour un sportif. Donc elle nous racontera ça tout à l'heure. Aux côtés d'Ophélie David, alors Ophélie, je crois qu'on ne la présente même plus à Grenoble. Ophélie, elle a été, je sais même plus combien elle a de médailles. Elle en a beaucoup, 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 mais elle en a pas aux Jeux. Et donc elle nous dira ce qui fait qu'elle a encore la foi finalement de continuer pour la Corée en 2018 et d'aller encore chercher éventuellement une autre médaille. Aux côtés de ces deux femmes, et merci aux femmes d'être présentes, je ne peux pas m'empêcher de le dire à chaque fois, on a Julien Liseroux. Lui, il a fait notamment un vice-champion du monde de slalom en 2010, si je ne me trompe pas. Julien, tu rectifies pas, ça doit être ça. 2011 ? Bon, pas loin, tu rectifieras tout à l'heure. Julien, il nous parlera de 2 échecs, notamment des blessures, en tout cas blessures physiques et blessures mentales. Il en dira plus tout à l'heure. Et enfin, pour terminer cette belle première partie, il y aura Franck Solforosi. Franck, il a enfin obtenu une médaille de bronze au JO de Rio. Il y en a eu quelques-unes des Olympiades avant. Il nous dira comment ça s'est passé pour lui. Et puis en deuxième partie, nous avons donc l'intervention de Vincent Bourri. Vincent, ça fait des années qu'il est sportif, paralympique. Il nous racontera comment il allait chercher des médailles d'or, notamment aux Jeux en individuel, des médailles d'argent en équipe. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il en est là aussi dans sa carrière professionnelle. Et puis deuxième table ronde de cette soirée. Nous aurons les ex-sportifs. Alors, ils vont peut-être pas trop aimer si je les présente comme ça, parce qu'il y en a un paquet qui me mettrait bien au tapis là, si j'allais avec eux. Donc, des ex-sportifs avec la casquette plutôt entrepreneur. Donc, on a Alain Thibault. Alain, il a planté le carré des sports de ses seins. Il nous racontera comment. Et comment ça a été aussi difficile dans d'autres domaines de sa vie à ce moment-là. Julie Poma-Galski. Julie a été championne du monde de snow. Et puis, elle nous dira sa reconversion, comment ça se passe, et pareil, par rapport au jeu, ce qui s'est passé pour elle. Aux côtés de Pierre Gignoux, je les cherche, je valide qu'ils sont là en même temps, voilà, c'est bon, ils sont bien tous arrivés, tout va bien. Donc Pierre Gignoux, il a 2 casquettes. La première, c'est qu'en fait, il fait du ski alpinisme. Et accessoirement, en ski alpi, il a remporté déjà ce qui est l'équivalent du championnat du monde de ski alpi, la Pierre-Amanda. Il a été pendant quelques années le pouli d'or de la Pierre-Amanda. Il nous dira là encore comment il a eu envie de continuer. Et il a une entreprise, Pierre, qui s'appelle la Société Gignoux et qui fabrique des chaussures ultra légères en carbone. Il fera le parallèle entre sa carrière de sportif et sa carrière de chef d'entreprise. Et pour finir, nous aurons Julien Loy. Julien, il est 2 fois médaillé au championnat du monde en fait, de triathlon longue distance. Il est aujourd'hui chargé de mission à la ville de Grenoble, en charge des grands équipements sportifs, ça tombe plutôt bien. Et donc, il nous dira comment les différents échecs dans sa carrière sportive lui servent aujourd'hui dans son quotidien. Je pense que vous avez compris le message, effectivement. Le thème, c'est l'échec et c'est surtout comment on rebondit. Et donc, merci à nos intervenants d'avoir l'humilité d'oser de venir nous parler de ce sujet-là. Je ne donnerai pas les noms des intervenants qui ont refusé de venir parler, mais c'est une sacrée prouesse déjà d'être avec nous sur scène. Et pour animer cette soirée, en plus, nous avons également Karine Capel qui va s'occuper de faire des dessins ce soir. Donc Karine, je te laisse la parole. Merci à tous. Bonsoir, donc je suis Karine, je suis chargée de représenter graphiquement ce qui va se passer ce soir, ou en tout cas d'en distiller quelques moments que je vais choisir. Et puis je suis aussi chargée d'un truc un peu plus risqué, c'est de vous faire dessiner. Vous ne saviez pas que vous alliez dessiner ce soir. Alors grande question, qui est-ce qui dans la salle sait dessiner ? Ouh. Alors on pourrait dire on est mal parti, mais en fait on n'est pas du tout mal parti. Je vais vous proposer une expérience. Je pense que si vous êtes tous venus là, c'est que vous avez tous un petit peu une fibre, vous avez envie d'essayer des choses. Et en préalable, pour réussir cette expérience, je vais vous demander de jeter un truc à la poubelle. Ce truc, ça s'appelle l'autocensure.
c'est tous les trucs, j'y arriverai pas, je sais pas, je suis pas douée, c'est pas pour moi, on m'a dit que c'était pas beau ce que je faisais, bref, voilà, tous ces trucs-là. Donc vous les attrapez, là, vous les prenez, vous les rangez dans votre poche, ou dans votre sac, ou même vous les jetez par la fenêtre, c'est encore mieux, en tout cas pour la soirée. Et une fois que vous avez fait ça, ceux qui ont fait ça, eh ben, je vous propose de démarrer l'expérience. C'est pas dangereux, vous n'allez pas vous blesser. Voilà. Vous êtes prêts ? Alors, ceux qui souhaitent démarrer l'expérience, ben, vous allez prendre le petit carton gris qu'on vous a donné à l'entrée. Et vous allez prendre le feutre. Ceux qui n'en ont pas, lèvent la main et on distribue. Le gris. Ah, et on distribue le gris et le vert en même temps, du coup. C'est bon, tout le monde est équipé ? Ah, au fond, il en manque quelques-uns. Et avec... The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. C'est bon, tous ceux qui veulent participer sont équipés ? Donc, votre carton gris, vous allez prendre le stylo que vous avez récupéré à l'entrée et vous allez dessiner l'échec. Alors, dessiner, c'est pas forcément faire un truc figuratif, hein, ça peut être simplement des couleurs, ça peut être représenter quelque chose. En tout cas, vous allez laisser parler vos mains, laisser faire vos mains, laisser faire ce qui vient. Pas trop chercher à réfléchir. Voilà, je vous laisse. Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, Et il vous follow reste my lead. quelques secondes. Je vous laisse. I'm in love with the shape of you. Dernier coup de crayon. Bravo. Vous nous montrez ? Superbe. Bravo à tous. Et maintenant, vous allez prendre le carton vert. Et peut-être vous pouvez changer de stylo avec votre voisin s'il est sympa. Vous ne lui volez pas, hein, vous demandez gentiment avec un sourire si l'autre couleur vous plaît mieux ou pas. Ceux qui n'ont pas de verre, lèvent la main. Tout le monde est prêt avec le verre ? Et sur le verre, vous allez dessiner, bien sûr, un succès. Pareil, on ne réfléchit pas. Faites confiance à vos mains. Faites confiance à votre intuition. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow.
And come over and start up a conversation with just me. And trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox. Ceux qui ont terminé, vous faites un petit signe avec votre carton. You know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Allez, donnez votre dernier coup de crayon. And now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Et est-ce qu'on peut voir le résultat? Tous les résultats? Super. Eh ben, vous savez tous dessiner. Bravo. Et je vous propose surtout de garder vos 2 cartons parce qu'on va les utiliser pendant toute la soirée. Super. Bon, vous avez pas prévenu, mais effectivement, c'est une soirée participative. Donc, vous allez voir, on va avoir besoin de vous. Karine, elle va faire d'autres choses pendant la soirée. Elle va dessiner les interventions. Donc, ici, vous verrez à quoi ça servira. Je vous le dis pas. Et au fond, elle a 4 panneaux, un par intervention. Keynote, table ronde, keynote, table ronde. Et ces panneaux-là, on pourra les voir, prendre le temps d'aller les voir pendant le cocktail. Donc c'est une récompense pour ceux qui vont au cocktail de pouvoir voir ce que Karine aura dessiné, transcrit de nos échanges. Avant de commencer le programme avec l'intervention de Benoît, je vais laisser la parole à Klaus Abfast. Klaus Abfast est vice-président de la métro, il est en charge des grands équipements, dont les grands équipements sportifs. Donc nous sommes chez lui, je vous laisse l'applaudir. Merci Eric, oui, en effet, bienvenue en ma demeure. Stade des Alpes, qui d'ailleurs était lui-même un échec. Un échec pour tous ceux qui étaient dans les arbres ici il y a 10 ans, il y a 15 ans, et qu'on a accueillis dans les arbres parce qu'ils étaient contre le stade. Donc, même un si grand projet qui est un succès, ça peut pour d'autres être un échec. Moi, je ne vais pas piquer beaucoup de temps à Benoît Laval, je sais qu'il a énormément de choses intéressantes à raconter. Puisque je m'occupe du sport à la métro, donc en 30 secondes, le sport est structuré en sport de masse et sport d'élite. Et en sport de masse, l'échec, c'est un plaisir parce qu'on se fait plaisir, une partie de ping-pong, et puis il y en a un qui perd et rigole. Et sport d'élite, est-ce que c'est la même chose? Je crois que non. Mais dans les 2 cas, ça passe de toute façon par l'échec pour devenir meilleur sportif, que ce soit le sport de masse ou le sport d'élite. Et entrepreneuriat, c'est un peu la même chose. Si on veut un entrepreneuriat de masse, il va falloir apprendre à vivre avec l'échec. Sinon, on n'aura jamais une France d'entrepreneurs. Et après, le sport, donc il y a sport de masse et sport d'élite, mais il y a aussi sport co et sport individuel. Tout ça, j'ai appris quand on m'a dit « tu t'occupes du sport », donc j'ai pris quelques cours, qu'est-ce que c'est le sport. Donc sport co, sport individuel. Sport collectif, genre rugby et foot. Sport individuel. Et donc, sport individuel, ça c'est le dépassement de soi, c'est l'effort individuel, mais il est aussi un effort de groupe. Jamais un sportif individuel il est seul. Il est toujours dans un collectif, comme dans le sport de groupe. Et donc c'est pareil quand on est entrepreneur, quand on veut dépasser l'échec, quand on veut que l'échec vous amène plus loin, ça ne s'est fait jamais tout seul, c'est toujours en groupe et ensemble dans un collectif. Voilà un peu, je crois, pourquoi être ici, parler de sport et entrepreneuriat et d'échecs, ça peut nous amener très loin à devenir pas seulement meilleur sportif, mais aussi meilleur entrepreneur et d'ailleurs tout simplement meilleur tout court. Merci. Merci Klaus. Alors, avant de passer à Benoît, on va faire un petit exercice. On va découvrir à quoi vont servir les cartons, en fait. Donc, j'ai pas prévenu Klaus, je lui ai dit qu'il y aurait une surprise, il ne sait pas encore quoi. Donc, après chaque intervention, que ce soit une table ronde, que ce soit un keynote ou que ce soit l'introduction de Klaus, on va faire un petit vote tous ensemble.
Alors là, c'est pour s'échauffer, donc si vous n'êtes pas sûr de vous, c'est pas grave, lancez-vous quand même. On va faire un petit vote tous ensemble. Et l'idée, c'est de lever le carton qui correspond à l'état d'esprit dans lequel vous êtes maintenant, là tout de suite, après cette intervention. Est-ce que vous êtes gris ou est-ce que vous êtes vert? Allez, 1, 2, 3, c'est parti, on vote à carton levé. Beaucoup de vert, quelques gris. Ok, c'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle d'être vert ou gris. C'est juste une photo de l'état d'esprit de la salle à un instant donné. Merci à tous. Et maintenant, on passe à la Falcon.